À ma grande surprise, avec tous les changements que j'ai mis en place, 3 semaines après que j'ai arrêté la cortisone, ma peau avait retrouvé presque son équilibre d'antan. Et en fait, la peau a simplement réappris à fonctionner d'elle-même. Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Eczéma sans cortisone. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi j'ai arrêté la cortisone alors que j'ai de l'eczéma depuis longtemps et j'en ai encore toujours un petit peu aujourd'hui. On commence tout de suite et je vais commencer par vous raconter rapidement mon histoire depuis quand j'ai de l'eczéma. Donc j'ai de l'eczéma depuis que je suis tout petit. J'en avais déjà sur les bras un petit peu. Là où ça s'est vraiment déclenché assez fort, c'est quand j'ai eu 15 ans. En fait, je suis parti en internat en seconde dans un autre lycée à 1 heure de chez moi où je ne connaissais que très peu de monde. Forcément gros coup de stress, je ne me sentais pas à ma place. Une semaine plus tard, je me réveille, les yeux tout collés, tout rouge, le visage tout rouge aussi, très sec, quelque chose de vraiment très difficile à vivre. Depuis ce jour-là, j'ai eu beaucoup de mal jusqu'au mois de novembre 2020. En fait, j'ai mis de la cortisone presque tous les jours. Je suis allé voir un dermatologue qui m'a dit, bon bah voilà, l'eczéma ça se soigne par la cortisone, donc je vais vous faire une préparation à la cortisone à base de cérate de Galien. Donc j'en ai mis pendant à peu près une semaine au début. Ça a super bien fonctionné. Au bout d'une semaine, j'étais redevenu normal, c'était incroyable. Donc là, je revivais, je reprenais goût à la vie. Mes yeux étaient très collés, tout ça, j'avais une autre pommade à la cortisone qui s'appelait Sterdex. Donc peut-être que vous connaissez, c'est une petite capsule orange qu'on vient ouvrir et qu'on vient déposer sur les paupières et autour. Et là, pareil, ça fonctionne super bien. Au bout d'une semaine, c'était incroyable, quoi. Donc ça, c'était pendant les vacances de février 2016, je me souviens. Et puis les vacances finissent, je retourne à l'école. Le stress revient, l'eczéma aussi. Et en fait, depuis, ça n'a pas arrêté. J'ai eu, pendant ces 8 ans, j'ai eu que très peu de périodes où je me sentais vraiment bien physiquement. Mais j'ai pas pour autant arrêté de mettre de la cortisone parce que c'était la seule chose que je pouvais mettre. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes encore dans cette situation. Je le comprends totalement. C'est ce que les médecins nous disent. Et c'est vrai que la cortisone, ça peut être très efficace pendant une courte durée. Ou en tout cas pas dans un état d'eczéma trop généralisé, parce qu'on en vient à, moi j'en mettais du coup presque sur tout mon corps, quoi. Enfin en tout cas sur tous les endroits où j'avais de l'eczéma, donc principalement les bras, le cou, les paupières, sur tout le visage, derrière les genoux, parfois sur le dos, sur le ventre. Ça faisait beaucoup. La cortisone était vraiment mon meilleur ami, c'est-à-dire que je ne pouvais pas passer plus de 24 heures sans en mettre. Et j'avais vraiment une addiction à la cortisone, puisque voilà, si j'en avais plus, il fallait absolument que je trouve un moyen d'en avoir, parce que c'était la seule chose qui m'apportait un minimum de confiance pour le lendemain, et savoir que voilà, j'avais 24 heures devant moi où ça allait être à peu près ok. Mais c'était vraiment compliqué, jusqu'au moment où j'ai vu encore un autre dermatologue qui m'a dit faut vraiment arrêter, parce que la cortisone, c'est pas fait pour être mis pendant autant de temps, tous les jours. Ça peut vraiment vous détruire la peau à force et voilà, il faut arrêter. Du coup, c'est là où j'ai commencé vraiment à faire mes recherches sur les autres moyens de se sortir de la cortisone et de soigner l'eczéma naturellement et de vivre bien avec. Donc déjà, je sais que j'ai eu de la chance parce que le fait que mon dermato me conseille d'arrêter la cortisone et qu'il veuille bien me suivre pendant mon sevrage, en fait, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont voir énormément de dermatologues et tout le monde leur dit mais continuez à mettre de la cortisone, c'est la seule chose qui fonctionne, en ayant limite pas conscience des risques. Et ça dépend vraiment du médecin. Donc si vous avez l'envie d'arrêter la cortisone mais que votre médecin vous dit non, c'est la seule solution, trouvez-en simplement un autre. Attention, je ne discrédite pas les médecins ou les conseils qu'ils peuvent donner. La cortisone, ça peut être très utile, mais pas pendant aussi longtemps, ça c'est clair, c'est acté, que c'est un fait, que ça peut être très dangereux. Je me suis dit, voilà, si j'arrête ça, il faut aussi que je règle tous mes autres problèmes de fond. Il faut que je trouve des techniques radicalement différentes dans mes habitudes de vie pour que le résultat de tout ça, c'est-à-dire ma peau, la dernière chose en contact avec l'extérieur, aille bien. Donc j'ai changé énormément de choses de ma vie, mon alimentation. J'ai commencé à voir une psychologue. Je ferai d'autres vidéos à ce sujet pour entrer plus dans le détail de toutes ces techniques. Et à ma grande surprise, avec tous les changements que j'ai mis en place, un mois après, même pas un mois, 3 semaines après que j'ai arrêté la cortisone, ma peau avait retrouvé
presque son équilibre d'antan, avant la seconde où j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup d'eczéma sur tout le visage. Et en fait, la peau a simplement réappris à fonctionner d'elle-même. Parce que la cortisone, ça vient vraiment éteindre une zone, ça l'empêche de réagir, et c'est ça qui nous empêche d'avoir une inflammation. Sauf que du coup, la peau est éteinte, elle ne sait plus réagir d'elle-même, et du coup, c'est vraiment pas naturel et ça peut être nocif. Et en 3 semaines, la peau avait réussi à avoir une belle apparence, elle ne pelait presque plus. Voilà, c'était vraiment une grande surprise pour moi et c'était très agréable. Depuis, évidemment, ça n'a pas toujours été aussi simple. J'ai des hauts, j'ai des bas. J'ai eu une ou deux rechutes assez importantes. Et globalement, je me sens quand même beaucoup mieux qu'avant. Donc, c'est pour toutes ces raisons que j'ai été amené à arrêter la cortisone. Donc, sur conseil de médecin, par besoin évident physique. Et puis parce que j'avais aussi besoin d'un coup de pouce pour changer plein d'habitudes de vie que j'avais, d'avoir un mode de vie encore plus sain pour faire en sorte que mon corps aille mieux et que du coup ma peau aille mieux. Voilà, j'espère que mon histoire vous a un minimum intéressé et en tout cas vous vous retrouvez peut-être dedans. Je sais qu'avoir du soutien dans une période difficile, quand on a des grosses démangeaisons, ça peut vraiment aider. Donc j'espère que voilà, mon parcours pourra peut-être vous inspirer, vous inciter peut-être à arrêter la cortisone si vous en mettez toujours. N'hésitez pas à consulter un médecin et vous renseigner directement auprès de lui, savoir son avis sur la cortisone et est-ce qu'il serait prêt à vous accompagner dans un arrêt, dans un sevrage de cortisone. Si vous avez besoin d'autres conseils par rapport à l'eczéma et tout ce qui tourne autour, j'ai fait pas mal de vidéos dessus sur ma chaîne. Et vous pouvez aussi, dans le lien en description, avoir plusieurs documents PDF que j'ai fait gratuitement que vous allez pouvoir imprimer. Ce sont des techniques que j'utilise au quotidien, soit pour les démangeaisons, soit sur mon alimentation, des choses comme ça. Vous pouvez les imprimer et du coup les mettre peut-être dans votre chambre, dans votre salle de bain, peu importe. Et si vous avez besoin d'encore plus de conseils, j'ai vraiment tout rassemblé dans une boîte à outils qui sera bientôt disponible. Donc ça, c'est le même lien, c'est en description. Je voulais savoir aussi si un groupe Facebook pouvait vous aider afin qu'on ait une communauté et qu'on puisse chacun un petit peu partager nos techniques avec ou sans cortisone, mais avec l'eczéma, le psoriasis, toutes ces maladies qui peuvent vraiment nous gâcher la vie au quotidien. Je suis bien placé pour le savoir. Donc est-ce qu'un groupe Facebook vous intéresserait? Et si oui, dites-le moi en commentaire. Et sachez que vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, toujours dans le même lien en description. Ça vous propose de vous abonner à mes emails. Si vous voulez recevoir du contenu régulièrement, c'est totalement gratuit évidemment. Sur mes nouvelles techniques, mes nouvelles trouvailles, ou avoir juste un texte d'une personne qui vit la même chose que vous, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et merci beaucoup d'avoir regardé.